Oh, bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle salle de réunion. Voici la salle de réunion, on nous a rien demandé. Depuis un accroissement de budget très important chez Everyone, puisque nous avons gagné nous avons gagné Twitch à la compète. On était 152 dans la charte et on a gagné. Voilà, parce qu'on est les plus cool. Donc on s'est payé une nouvelle salle de réunion. Et comme vous pouvez voir, il reste un siège vide. C'est peut-être le siège pour vous, prochain invité de On nous a rien demandé, ou peut-être pour un prochain complice ou une complice qui viendra nous dire bonjour en fin d'émission tout à l'heure. Bon, ça va David, ça va Franck? Va Ça le va. faire. Ça Vous devient allez de bien, plus vos en nouveaux plus une sièges? grande gueule cette émission, hein. C'est incroyable. On a même des invités et tout. On a des invités, Bon, il nous manque quelques éléments quand même, tu vois. Bah oui. Il nous manque un public, il nous manque une audience, il nous manque la radio, enfin il nous manque deux trois trucs, mais on y est presque. Bon, alors Franck, ce nouveau travail, on est dans la période d'essai, comment ça se C'est ton passe? rolling gag, hein. Tu le gardes pas, tu t'en fais quoi? On y travaille. C'est l'immersion en apnée, là, ce qui est très bien. Bon, formidable. Franck Valadier, qui est juste en dessous de moi, euh, c'est un être exceptionnel. Euh, je- J'essaye de me mettre dans les pattes, David. Donc c'est très très Oh dur. là 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 là. Oh, ça y est, ça commence. La lèche commence. Mais Bon, tu sais, moi aussi, je t'aime. c'est c'est moi le patron d'agence. Tu te trompes de personne à qui lécher les bottes. Et David Dargaud, un grand ex-DIRCOM, grand consultant parmi les consultants. Comment ça va, David? Tu vas bien? Super. Avec T'as un sorti, rayon de soleil au moment où tu me parles. t'as sorti la Magnifique. veste de prof de philo aujourd'hui, c'est ça? Parce que j'ai froid, c'est pour ça. Parce que t'as froid. Bon, eh oui, le velours, ça réchauffe. Bonjour à Samy. Salut Franck, t'as mis à jour ton LinkedIn? Tu vois, les gens s'inquiètent pour toi. Ils veulent vraiment savoir. Non. Joe la pompe est là aussi. Salut Joe, j'espère que tu vas bien. Salut les pépés flingueurs. Salut à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, on a pas mal de sujets avant de recevoir notre future nouvelle complice à la fin de cette Thierry, t'as émission. perdu. Vous m'avez perdu? Bah oui, ça a Non, coupé. t'es là. Bah, qu'est-ce que tu dis, David? La fibre marche plus chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Je te vois en aujourd'hui, 4K, donc ça doit marcher. tu me vois en 4K? Oh, punaise. Ça, on dépense sans compter. Aujourd'hui, on a 4 gros sujets et j'espère que ça va pas partir en cacahuète comme la dernière fois, hein, parce que je vous ai senti un peu nerveux quand même. Dit le mec qui a pas arrêté de Si, crier si on pendant peut, tout si on peut te couper ton micro, ça devrait bien se passer. C'est oh, c'est formidable. Vous allez voir, une touche de féminité supplémentaire devrait adoucir tout ça et devrait nous calmer, je pense, dans les prochaines semaines. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Justement, on va parler des nouveaux films Décathlon, que tout le monde adore ici, sauf moi. On va parler ensuite d'un sujet qu'on a un peu raté sur ces 2 dernières semaines parce qu'on a des sujets formidables, qui était la fameuse campagne avec Léa Seydoux de Louis Vuitton en print. Vous nous direz si vous aimez, si vous aimez pas, et si Slate a eu raison de nous expliquer que la pub c'était triste. Et puis, donc, dans la foulée, on parlera évidemment du film Zalando et Dove. Et puis enfin, on terminera sur. Ben, c'est tout en fait. Ben, je pense qu'on va avoir déjà pas mal de choses à dire. D'abord, est-ce que vous avez vu le nouveau film Decathlon ou pas? La nouvelle plateforme Decathlon, le sport rend le monde meilleur. Ça vous dit quelque chose ou pas? Pour ceux qui l'ont pas vu, on va la diffuser comme ça, vous pourrez me dire également si vous entendez bien le son. Ah, là j'ai l'image qui rame un peu. Pardon. Désolé, j'ai l'image qui est un petit peu ramée, je sais pas pourquoi. Ça fait planter YouTube le film Décathlon. Vous m'entendez toujours tous les deux? Ouais. Bon, vous avez compris le principe, hein. Des petites scénettes de sport. Comment ils disent déjà? Oui, le sport, l'eau rend. Enfin, le sport rend meilleur le goût de l'eau, le sport rend meilleur le dimanche.
Et donc, le sport rend le monde meilleur. Et donc, un petit peu Décathlon rend le sport meilleur. Vous en pensez quoi? Franck, je sens que t'es chaud là. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui es chaud, hein, c'est toi qu'on attend là-dessus. Non, non, j'aime bien. Moi, j'aime bien les pubs qui se déclinent en saga. Alors là, ils l'ont tellement décliné qu'il y en a quand même une bonne moitié qui est tirée par les cheveux, ça faut quand même le reconnaître. Mais j'aime bien la réal, j'aime bien le message, c'est positif, on en a besoin. Ça continue leur lignée, finalement faire de la politique tout en restant très droit sur ce qu'ils proposent. Et puis, ouais, le sport en meilleur la vie, quoi. Donc c'est quand même, c'est plutôt bien. Et puis, il y a plein de petits détails sur ce qu'ils vont chercher dans la vie de chacun. Et du coup, j'aime bien ça. J'aime bien la tonalité. Après, il y en a, bon, ils sont un peu tirés, rend le mur meilleur quand on joue contre un mur tout seul. Bon, ouais, certains, en termes d'écriture, sont un peu tirés par les cheveux. Bon, David? Ouais, je suis un peu comme Franck. Moi, je trouve que le concept, l'axe est hyper intéressant et colle très bien à Décathlon. Enfin, c'est bien l'image de Décathlon qu'on a. En plus, la déclinaison des différents films avec les différents personnages à l'intérieur, bon, de l'enfant au père de famille vieillissant, la jeune femme dynamique. Enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça, j'aime bien. Moi, j'ai un vrai problème de wording, par contre. Le sport en meilleur lot au sport. Alors, je comprends le deuxième niveau de lecture. Hein, je suis pas complètement à la ramasse, mais ça, pour le coup, je trouve que du coup, ça dégrade la qualité globale de la campagne parce que bientôt, l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Ça peut être drôle quand c'est en deuxième degré. Là, clairement, c'est pas le cas. Donc, je suis comme Franck. Le message, je le trouve génial. En plus, c'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt propre. Moi, j'ai un problème avec l'écriture. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup, beaucoup mieux que rendre un mur meilleur. Le lion du CR, ça va être dur cette année. Mais non, mais les gars, vous êtes. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Vous avez bouffé des dragibus, vous avez bouffé des chamallows. Comment ça? Je veux dire, vous en avez pas marre de l'arrogance de Décathlon, de l'esprit d'honneur de leçon, alors que les mecs sont mal payés, ils ont un boulot de merde, ils bossent comme des tarés, et en plus de ça, ils font de la politique toute la journée sur Twitter. Vous en avez pas marre que les gens vous expliquent ce que vous devez penser ou tu vois, le sport rend le monde meilleur. D'abord, on t'emmerde, le sport c'est pour les riches, c'est pas pour tout le monde non plus. Et puis ensuite, je veux dire, on peut en parler de cette séquence. Regardez-moi ce super beau gosse de notre génération, ou pas. Ouais, je ramasse des détritus sur la plage. Genre, il y a beaucoup de détritus sur cette plage. Je suis un surfeur, vous voyez, planche de surf. Et le sport rend le monde meilleur parce que je ramasse mes ordures sur la plage. Decathlon.fr. Je veux dire, on est... Le consommateur se fait la morale en permanence, mais le consommateur, c'est pas de la morale. C'est là où je suis pas d'accord. C'est que dans la plupart, et encore une fois, et c'est surtout avec les mots, comme le dit David, il y en a certaines qui rament un peu. Mais sur les scènes, est-ce que tu vois, c'est ultra vrai. C'est en ça où c'est très fort en termes d'esthétique. Mais moi, c'est pas de vrai. Enfin, tous les surfeurs passent leur temps à nettoyer les plages. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur vie sur la plage. Ah, donc je vais acheter ma plage chez Decathlon parce qu'il me montre quelque chose que je fais déjà alors que Decathlon oui, pollue. Forcément, c'est la valeur. C'est clairement vu qu'ils se reconnaissent dans la marque. Mais Decathlon, ils font leur vélo où déjà? Ils font leur vélo en France, dans une petite usine artisanale ou ils utilisent des gros bateaux? Tu peux dire ça aussi aux gens qui fabriquent ton casque ou ton micro, tiens. Ah, mais moi je le dis pas. Et ils le disent pas d'ailleurs. Ils sont pas en train de dire que... on n'est pas en train de jouer sur des codes environnementaux, développement durable, qui sont évidemment bidons quand tu es une grande marque du retail, parce qu'évidemment, c'est tellement, excuse-moi, c'est ultra hypocrite. Par exemple, l'engagement sur les enfants qui jouent au foot et que Decathlon dit on finance des petites équipes de sport, etc., ça a du sens, pas de problème. Mais le côté, cette espèce de côté de nous expliquer, parce que si tu es sensible à Decathlon, souvenez-vous, les meilleurs films Decathlon, c'est pas ceux qui nous racontaient ça qu'on a retenu. C'est pas les films qui nous expliquent... pourquoi on doit faire du sport, ou qui nous explique comment on doit penser, ou qui nous dit, voilà, le sport rend le monde meilleur. Je suis au courant, mec, si je suis client Decathlon, j'ai pas besoin que tu m'expliques pourquoi je suis client Decathlon. J'ai peut-être besoin, par contre, que tu m'expliques pourquoi je dois aller chez toi et pas chez Sport 2000, et pas chez les autres concurrents, ou pourquoi je dois acheter des marques du groupe Oxylane. Il y a un moment donné où tout le monde connaît Decathlon en France, tu vois. Et je comprends pas, il y a un changement d'agence, on est d'accord, là, suite au dernier film. Alors, les autres films avaient pas non plus toutes les qualités du monde, mais au moins
j'entends vous aimez la réal, mais moi je trouve ça moche. La photo est moche. Enfin, putain, j'ai Non, l'impression. non, mais je suis J'ai pas du tout l'impression d'accord. qu'avec mon. Tu peux ne pas aimer Decathlon, tu peux ne pas aimer Le l'axe film est pas publicitaire. génial. Je veux dire, on va voir Tu peux un ne pas film aimer Nike l'axe. derrière. Non, mais Tu d'accord, peux, mais. tu peux ne pas aimer l'axe de communication. Mais dans qui la était chouette. catégorie, tu vas voir des trucs tellement plus beaux, plus engagés, plus. Regarde, vous avez vu une pub Adidas avant de regarder le stream de cette émission? Je veux Mais dire, c'est pas. Mais Decathlon veut pas être Adidas, Thierry. ouais, Euh, t'as tu t'as vois le quelque problème. part Nike et Decathlon là tiennent le même discours. Le discours de Nike, c'est faites du sport à un moment donné. Quand même, le Just Do It, il voulait dire ça quoi. Et Decathlon l'a dit la même chose, sauf que comme Decathlon est une marque populaire, qui est une marque qui veut rendre accessible aujourd'hui un certain nombre d'équipements, d'accessoires qui coûtent très cher ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait avec leur déclinaison de marque et ça a toujours été leur positionnement, c'est rendre le sport accessible. Ils disent pas autre chose que les gars, c'est le bon moment pour faire du sport et faire du sport, vous verrez, ça change la vie. Et c'est ça qu'ils disent. Et moi, pour le coup, je trouve que je juge pas tant la marque, après que la marque elle fasse fabriquer ses trucs en Turquie, en Azerbaïdjan ou en Chine ou je sais pas quoi, c'est un autre débat. Là, si on juge la pub, moi je trouve que la pub elle fait le job, sauf moi encore une fois, je pense que le rédactionnel ils se sont foirés. Euh, je trouve que ça dégrade, c'est ça qui m'embête le plus, c'est que ça dégrade pour moi la qualité globale de la communication, mais les partis pris qui sont ceux de la pub et ceux en tout cas qui ont été mis dans l'axe de com, moi je les trouve en phase avec ce qu'est Decathlon et je trouve en phase en plus avec quelque chose où en ce moment les gens n'ont jamais eu autant besoin de faire de sport, ont jamais eu autant envie de sortir et ont jamais eu autant envie de servir à quelque chose, si je peux le dire comme ça. Donc encore une fois, je trouve que c'est un super rebond. Ouais, je vais faire. Enfin, par exemple, quand tu prends les surfeurs, ils sont malins. Après, tu peux dire qu'ils sont hypocrites, mais ils disent pas que c'est Decathlon qui nettoie les plages. Ils disent que ce sont les utilisateurs, et ça, c'est super vrai. Donc Mais donc c'est après, super tu peux gros, dire, non? C'est eux pas se l'appliquent pas ficelle eux-mêmes. du surfeur, on l'a. Mais le film n'a On pas l'a tiré, prétention non? à ça. Ouais. C'est pas un film de marque pour dire nous on est les meilleurs. C'est un film qui est très très juste. Donc, enfin, une série de films. Non, mais ils disent Sûr. qu'ils rendent le monde Et meilleur pas quand que même. souvent Le des marques sous-texte, c'est ça. oublient. C'est... Non, c'est pas ce qu'ils disent, Non, Thierry. Ils c'est disent pas que ce c'est le sport. Ils disent c'est le sport. Et c'est ce qui Ah est oui. très très juste et que beaucoup de marques oublient. Et c'est ça que j'aime là-dedans. C'est de créer du lien et de la proximité avec tes acheteurs. Tu as souvent beaucoup de communications qui sont ultra condescendantes. Qui sont nous, on est les meilleurs. Pour le coup, quand tu prends la communication de Nike sur le reste, est beaucoup plus politique et beaucoup plus, la plupart du temps, à Distancié, dire ouais. nous, on est les meilleurs que ce que Decathlon fait. Et c'est pas qu'une question d'être populaire, c'est aussi une question Ok, je me rends. Vous avez gagné, je me rends. Les bisounours sont gagnés aujourd'hui. Y a pas de souci. On vire le CR, on garde le reste. Très bien. Bravo Decathlon. De toute manière, je sais pas quoi vous dire. Le chat ne m'aide pas non plus. Tu Hein. fais Je vois pas de que sport. le chat ne dit rien. Peut-être qu'ils sont d'accord avec moi et qu'ils disent rien. Et que eux aussi ils trouvent ces films shootés à l'iPhone 8 déplaisants. Mais bon, c'est à eux de voir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Passons à un autre sujet qu'on a laissé un petit peu de côté parce qu'on a eu beaucoup de sujets de notre côté les dernières semaines. On va passer à une pub print dont on a pu. En fait, je n'ai pas vu ce print avant de lire l'article de Slate. Donc ce petit article qui nous a été partagé sur Twitter qui était très intéressant, dont le titre est on va dire assez engageant déjà. La femme objet ne fait pas vendre, elle rend malheureuse. Déjà, tu dis on va pas changer le monde aujourd'hui avec Decathlon. En mettant le corps parfait de Léa Seydoux dans une position lascive entre des draps pour vendre un sac, Nicolas Ghesquière, on dit Ghesquière, hein, c'est ça? Ghesquière fait comme s'il n'avait jamais entendu parler de male gaze. Et donc, à quoi ressemblent donc ces fameuses publicités? Donc, si vous les voyez, alors j'espère que vous les voyez bien. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Donc, on est en train de parler de tweets. Hein. Je pense qu'ils existent en print sur la presse internationale. J'ai pas eu le temps de vérifier tout, mais donc nous avons la nouvelle coupe de cheveux de Léa Seydoux avec un sac. Et ça me rappelle les vieilles pubs des années 90. Il n'y avait pas un truc comme ça qui disait sonne un sac, ne l'habille ou un truc comme ça. Je sais plus qui faisait ça. Je sais plus. On a également celle-ci. Je dirais un grand classique. Hein, je dirais voilà, qu'on a vu un quart de fois. Alors, je vous épargne l'article si vous avez envie de le lire. Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça vous pourrez tous le lire. Voilà. Et on a également, il y a eu également ces publicités sur Twitter. Donc pour le marché français, je dois pas être la cible, donc je les ai pas vues passer, etc. Donc, ce qu'on nous explique dans l'article, vous m'arrêtez messieurs hein, si je me trompe, c'est que grosso modo, c'est un scandale
que de publier des photos d'une femme nue pour vendre un sac dans un lit. Parce que c'est du male gaze. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec cette affirmation? David, vas-y. Parce que si on a choisi Moi, de sujet, c'est qu'il y a plein de choses à dire. Bon, alors moi, je vais faire vite. Mais l'article est très très intéressant, il faut vraiment le lire. Je vais faire vite. Je pense que le problème, c'est pas tant Vuitton qu'une certaine exploitation et utilisation de l'image de la femme dans des pubs dites de luxe, par des marques dites de luxe, qui, j'ai l'impression, alors est-ce que c'est lié au nouveau marché auquel elles s'adressent, ou est-ce que c'est lié à un immobilisme bien connu de certaines marques qui sont tellement bien implantées qu'elles n'ont pas besoin de bouger. C'est une copie française, c'est pour la France. Qui sont tellement bien implantées. En tout cas, c'est pour la France, mais enfin, ça m'étonnerait que ça reste que dans le territoire, mais bon, peu importe. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, là, j'ai un vrai problème, c'est que c'est typiquement la pub qui m'irrite, parce que c'est la pub qui n'est plus du tout actuelle, qui ne tient pas compte en fait de tout ce qui se passe depuis des années autour de nous, et qui continue à vouloir nous faire croire que une femme lascive, quasiment comme si elle avait remplacé son mec par son sac, pourquoi pas, hein, moi je ne juge rien, ça la rend heureuse, etc. Et cette exploitation de Léa Seydoux dans ses poses lascives au milieu de ses draps, etc., pour moi c'est complètement obsolète, c'est complètement c'est complètement à la ramasse. Et ça m'embête parce que Vuitton, c'est le luxe à la française. C'est un représentant ambassadeur de la France partout dans le monde. Et ça fait des films, ce dernier film. Et qu'on en est encore à montrer le chic à la française ou le comment on appelait ça à un moment donné, le porn, je sais plus quoi. Porno chic. Le porno chic. Et je trouve ça complètement à la ramasse. Enfin, ça correspond plus à rien. Et ça m'embête parce que je pense que des marques comme Vuitton et d'autres, elles ont autre chose à apporter et qu'on s'enferme. C'est un peu comme les pubs de distribution de bagnoles dont on parle régulièrement ici. On ne sait pas faire autre chose, ou en tout cas on s'interdit de faire autre chose. Alors est-ce que c'est de peur de faire fuir encore une fois des marchés où la femme est pas complètement épanouie, et je vais pas les citer, mais voilà, il y a quelques marchés d'outre-mer qui sont voilà, ça fait un peu peur. Mais par contre, ils dépensent beaucoup dans des sacs Vuitton, dans du Cartier, dans du Chanel, etc. Donc peut-être que c'est ce luxe à la française, il se vend de cette façon-là. Moi, ça m'embête. Moi, j'aimerais bien que Vuitton soit un peu plus hargneux, soit un peu plus revendicateur, et soit un peu plus la femme. C'est plus ça, la femme française. C'est plus ça, la représentation de la femme. C'est plus ça, la femme dans la publicité. C'est fini tout ça. Et je pense que Vuitton aurait plus intérêt à parler de la femme autrement pour vendre ses sacs et ses bijoux et je ne sais quoi, que de continuer à faire ça. Voilà. Bon, trop long. Ok. Moi, j'ai envie de commencer par... Alors, Charlie nous demande quelle serait l'alternative à cette image enfermante du charme. Oh, il y a beaucoup de choses à faire, mais moi, je vais commencer surtout par un vrai conseil. Je le répète toutes les semaines, et je le dirai toutes les semaines. Putain, prenez une agence. Prenez une putain d'agence, bordel. Alors c'est vrai, il y a des agences comme Everyone is Punk qui sont disponibles, mais prenez une agence, putain de merde. Parce que là où je suis d'accord, alors je diffère sur 2 points. D'abord, je suis d'accord avec toi, David, c'est vieux. C'est très old school en fait. C'est attendu, c'est du classique. Léa Seydoux, elle n'a pas été forcée de faire des photos, donc j'imagine qu'elle a accepté aussi la pose, la direction artistique, etc. Donc ouais, c'est du grand classique. Et si t'as envie de vendre en Chine, peut-être it makes sense, tu vois. Même aujourd'hui, connaissant pas mal la pub au Japon, par exemple, les codes n'ont pas changé en 20 ans, en réalité. Donc en effet, tu veux vendre un sac Louis Vuitton, on est encore dans quelque chose d'actuel pour ces marchés émergents, enfin émergents plus vraiment, mais pour ces marchés-là. Mais là où je te suis totalement, c'est que c'est old school, quoi. C'est pas intéressant. Par contre, je trouve pas choquant que Léa Seydoux prête son image, soit nue dans un lit avec un sac, sachant qu'on est quand même dans l'univers du rêve, du luxe et de l'image, hein, qui est censé faire rêver dans tous les sens du terme, et que Léa Seydoux, qui est quand même quelqu'un d'engagé, qui a une opinion sur les projets qu'elle choisit, il est d'autant plus là le problème. Voilà. C'est que le décalage entre l'image de Léa Seydoux, en tout cas celle qu'elle donne dans les interviews, dans ses discours et tout ça, pour moi, il est pas du tout, on le retrouve pas du tout ici. Or, quand tu prends un ambassadeur, une ambassadrice ou une égérie de marque, c'est justement pour être en phase entre les valeurs de la marque et le discours de l'ambassadeur.
Là, je m'y retrouve. Enfin, Et est-ce Ouais, que ça, tu, Thierry, est-ce que tu penses que tu sais que comme ça a pour... toujours été le cas. Ça a été le cas pour Marion Cotillard. Ça a Non, été le cas mais peut-être qu'elle savait pas Là, que c'était pour la France. C'est vrai. Peut-être qu'elle avait signé un contrat qui disait que ce serait pas montré en France, comme quand l'acteur qui fait Nespresso a signé pour pas que George. pour que George a signé pour pas que la pub soit vue aux US, tu vois. Peut-être qu'elle était pas sûre que c'était pour le marché français et que pour l'Asie, par exemple. Et ça pourrait expliquer cela, tu vois. Mais On vit dans un monde où aujourd'hui, un truc qui est posté à Paris, il reste pas longtemps à Paris. Donc, si elle croit ça, ce que je ne crois pas, parce que je ne voudrais pas faire insulte à son intelligence, elle se trompe largement. Et en plus, il y a des gens qui sont censés le conseiller, ne serait-ce que son agent, pour lui dire évidemment que la pub que tu vas faire en France, elle va être visible ailleurs. ouais, vas-y, Franck. Ouais, non, mais pourquoi j'aime bien ça et je vais revenir. Il y a un point dans l'article que je trouve fondamental, hein, je vais le dire juste après, mais moi j'aime bien, alors totalement en phase avec ce que dit David, mais du coup, moi, j'aime bien être aussi avocat du diable, qui est que j'aime bien le côté un peu old school. C'est une grande tradition. Tu parlais d'agence. Je suis d'accord et pas d'accord. La Lagerfeld a fait ça pendant des années et des années. C'est-à-dire que prenait son plaisir aussi à photographier. Les femmes y allaient pour être photographiées par Karl. Et là, c'est aussi la même chose. C'est le directeur artistique de la marque, donc iconique. Donc, que ce soit c'est doux ou autre, il y a ce plaisir à être photographié. Enfin, faut pas retourner ça. Après, effectivement, dans les codes, tout ça est à l'ancienne, pardon. Moi, j'aime bien, ça fait des belles photos. Enfin, je suis un peu nostalgique parce qu'il faut quand même savoir que la pub, pendant des années, fabriquait ses annonces de pub en découpant les photos des magazines de mode et s'inspirer des poses et de la photographie de mode. Quelque chose qui a disparu depuis 10 ans, on est passé sur Getty. Donc, c'est possible de dire un petit changement et qu'aujourd'hui, finalement, c'est vrai qu'on va peut-être plus s'inspirer des photos qui sortent sur Instagram que des photos. Donc, je suis d'accord, enfin, il ne s'agit pas d'être gardien du temple du message. Là, David a tout à fait raison, il faut que ça évolue. D'être un petit gardien du temple de la belle photo, du raffinement, de la pureté du truc, ça, je trouve ça quand même plutôt bien. Après, la seule phrase, non mais le point super important dans l'article, je trouve, j'ai oublié le prénom de l'autrice, mais qui est vrai, c'est les études montrent qu'a priori, mettre une femme nue pour vendre un sac, vendre moins. Et donc c'est là où ça, je trouve ça intéressant, parce que l'alignement de mettre la pureté par rapport à une ligne de vêtements au Vuitton qui est aussi très sur la pureté, je trouve ça très très raccord. La question après, c'est est-ce que ça marche compte tenu de l'évolution de la représentation de la femme, compte tenu de qu'est-ce qui va me déclencher, parce que c'est pas qu'une compagnie d'image, hein, même si on est quand même sur du sac à 4 700 €, je crois, ou 5 000 €. Hein, ça va, c'est de l'entrée de gamme. Mais non, mais ouais, Franck, ça s'adresse pas à tout le monde, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que on met des filtres de société pour le plus grand nombre. Est-ce que c'est toujours les mêmes filtres pour la cible? Non, mais après, faut pas. Alors, tu viens de dire un truc qui est très intéressant, mais qui est vachement important, c'est la cible. Il faut pas oublier plusieurs choses. C'est que d'abord, on a des cibles marketing, on a des cibles de com. Même au sein de la cible de com, je pense qu'il y a une segmentation de la cible de com sur les marques de luxe. Il est évident aujourd'hui que la majorité, pour pas dire plus, la majorité de la cible sur cette cible-là, c'est pas la cible acheteuse. Il faut être très clair. Je pense qu'il y a une séparation, une segmentation entre les gens qu'on a envie de faire rêver et qui du coup vont avoir cette envie, et c'est cette envie qu'on vend. Parce que les femmes qui vont pouvoir s'acheter le sac derrière, ce qu'elles veulent, c'est avoir le sac que d'autres ne peuvent pas s'acheter. Et c'est la même chose dans la bagnole, et c'est la même chose dans la cosmétique, etc. etc. Donc c'est cet engrenage ou cette technique qu'on peut connaître dans différents secteurs, elle existe ici. Il y a les femmes et les hommes, hein, accessoirement, qui vont regarder cette publicité en se disant « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, waouh !» d'autres mots moins sympas. Et puis il y a une autre partie de la population qui va se dire, vous savez ce que c'est, hein, on appelle ça un transfert, qui va se dire elle est sublime avec son sac, donc je vais être comme elle. Et c'est très basique, ça paraît très préhistorique comme fonctionnement, mais n'oubliez pas que la pub s'appuie quand même sur une bonne partie de ces fonctionnements basiques, génétiques, qui font que quand on voit quelqu'un qui a quelque chose et qui le rend beau, accessoirement, on se dit que si on l'a, on sera beau aussi. Et c'est là-dessus que ça s'appuie aussi. Donc, cette notion de ciblage, elle est vachement importante parce que je pense que là, ce que fait Vuitton, c'est exactement ce qu'attend sa cible. Sa cible, 1, acheteuse, et 2, sa cible rêveuse, si je peux le dire comme ça. Le là mari, où moi, par exemple, le mari qui fait un cadeau à sa femme. Là où je suis plus en phase, c'est que je pense que je continue de croire, et ça depuis longtemps, que les marques aujourd'hui, elles ont un rôle civique, citoyen, sociétal,
d'engagement et que c'est d'abord souvent les marques qui font changer des choses parce qu'elles en ont les moyens, parce qu'elles peuvent le dire haut et fort partout. Et que là, pour moi, Vuitton, c'est la énième marque sur la liste à ne prendre aucun risque et à faire en sorte que ce qu'elle propose, c'est exactement ce que les gens attendent, entre guillemets. Je ne suis pas convaincu que toutes les femmes, notamment les générations plus jeunes, regardent d'un bon œil ça. À l'inverse, je pense que toute une population qui utilise aujourd'hui Instagram d'une certaine façon regarde ses publicités avec un petit filet de bave en disant waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je mettrais presque un billet sur le fait que dans si c'est pas déjà le cas, quelques jours, semaines, on va retrouver ces poses lascives dans certaines photos Instagram de jeunes filles qui ont envie de montrer ces poses-là parce qu'elles sont représentatives du luxe, du premium, de la classe. Et c'est celle-là où moi je trouve que Vuitton fait mal. Vuitton fait mal en faisant ça, parce que c'est un autre message qu'il faudrait passer pour vendre ces sacs qui sont super beaux, super bien finis, avec des super matériaux, qui méritent ça, sans aucun doute les 5000 balles qui valent, mais qui pour moi sont vendus d'une façon qui est complètement dépassée. Alors, juste pour dire encore une fois que Joe est toujours touch on point comme d'habitude. L'encyclopédie de la pub nous a trouvé donc la copie, l'original, comme il dit très bien. 2006, Longchamp avec Kate Moss. Pour le coup, je préfère les photos de Kate Moss. Je les trouve beaucoup mieux que celles de Léa. Mais en effet, ça date de 2006, tu vois. 2006, tu étais en train de... Je pense on est totalement... C'est arrêté là, mais je pense qu'on peut même les trouver encore avant. On peut les trouver ailleurs. Et c'est dommage parce que moi, j'avais beaucoup aimé le film de Louis Vuitton pour le parfum. Je crois que c'était Giscard aussi, qui était à la direction de création, si je dis pas de bêtises. Je me dis comment on peut passer de ça, comment on peut passer de ça avec Emma Stone à ce qu'on voit avec Léa Seydoux. Est-ce que Léa Seydoux n'aurait pas mérité un écrin tout aussi sympathique? Bon, je dis pas que c'est plus original. Non, okay. Il y a une différence entre le fond et la forme. La forme, franchement, le shoot, tu peux pas dire qu'il est moche. Tu peux pas dire qu'elle est pas moche. Voilà. Mais c'est old school, quoi. Ouais, mais on est d'accord. C'est pas un problème de forme. Formellement, je trouve pas la pub abominable. Tu la regardes pas en te disant, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche. Mais tu vois, je trouve intéressant, Charles, ce qu'elle dit dans le chat, quand elle dit en parallèle, Louis Vuitton fait aussi des collaborations avec League of Legends. Mais on voit bien qu'en termes de ciblage, on ne s'adresse pas aux mêmes gens. Et que la prise de risque, finalement, sur League of Legends, elle est pour aller chercher, c'est de la prospection. On va essayer de s'installer dans une population qui, aujourd'hui, justement, se reconnaît pas et se projette pas dans une femme qui a, je sais plus quel âge elle a, 40 ou 50 ans, dans un lit avec un bel éclairage. C'est pas ça qui va les toucher. Donc, tu veux dire par là, on a des pubs de femmes matures pour d'autres femmes matures, et finalement, pour les plus jeunes femmes comme Emma Stone, on a donc des pubs un peu plus modernes. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu choisis de faire un partenariat avec League of Legends et que tu t'appelles Louis Vuitton, il y a assez peu de chances que la cible que tu cherches, c'est la cible acheteuse immédiate, parce qu'on sait que c'est pas voilà, il y a une non-concordance aujourd'hui. Ce qu'ils veulent juste, c'est s'installer dans cette population qui ne les regarde pas trop aujourd'hui, qui n'est pas trop intéressée et qui n'est pas finalement touchée par ce type de publicité, que ce soit Emma Stone ou que ce soit et puis c'est symptomatique au final qui tiraille le luxe depuis la nuit des temps. C'est que c'est un milieu qui est ultra conservateur, parce que tous, les codes ultra codés, très très dur de ne pas sortir les codes. Donc l'originalité a beaucoup de mal à faire son chemin dedans. Tout en étant dans un monde où on le voit, elles se font toutes tailler par des DNVB qui, pour le coup, elles se posent pas de questions parce que pas d'héritage. C'est ça aussi, là, c'est la notion d'héritage qui est lourde derrière. On parle pas d'une nouvelle marque, les Vuitton, les Dior, donc c'est obligé de porter tout ce bagage-là. Et tant mieux, c'est ce qui en fait la richesse. Mais du coup, embrayer le pas politique, embrayer le pas de l'originalité, parce que Joe Apon a raison, il n'y a absolument rien d'original dans ce qu'on voit là. Alors, des fois, ça se paye très très cash en termes de trucs boursiers, d'investissement de fric derrière, et puis en termes d'image. Donc ils sont très coincés. Donc après, voilà, ils essayent ça, comme le dit Shirley, en faisant le mass très consensuel,
et du tactique sur des collabs ou sur de l'influence, où là, ils se permettent de faire du décalage et d'aller faire ses pas sur une lente évolution qui est nécessaire, parce que le fond du sujet, elle est là. C'est-à-dire que le monde change, il faut que les marques de luxe changent avec. Bon, Franck, tant que je te tiens, on va regarder Tiens. la pub Zalendo. Allez, bah oui, c'était une petite réponse. C'est donc la réponse du berger à la bergère, le dernier film Zalendo, avec le son. Easiest route. Say if I'm straight, I'll sell more tunes, but that's okay. Stranger shoot, yeah. That's not it, man. What do you mean, nah? That's not it, bro. You don't like? Do you know what? Do you know what? Listen, I'm just trying to be myself, not you. Trying to be myself, not you. Just trying to be myself, not you. What I hate, trying to be myself, not you. Yo, stranger to stranger shoot, but man I can't do what strangers do. I'm just trying to be myself, not you. What I hate, these spew won't stick like glue. Don't like girls, strange like dudes. Drunk in love off Ray's nephew. Open the gates, let them through. Look like horse and I stand in truth, but I can't lie to you, I'm more like Drew. Chop it and flip like Bruce. Goose, Simon says that's what he'll do. Just path that I chose when the easiest route. Say if I'm straight, I'll sell more tunes, but that's all cap, and this is proof. And I got to spit facts in the booth. Yeah. My scars are healing really, really nicely. I am really happy. Say if I'm straight, I'll sell more tunes, that's mad. Just trying to be myself, not you. C'est la version longue, hein, si je dis pas de bêtises. Just trying to be myself, not you. Yo, just trying to be myself, not. Just trying to be myself, not. This is all here to stay. I'm just trying to be myself, not you. Zalando. Ok, alors Franck, qu'est-ce que t'en penses de ce film? Alors évidemment, bah, ça se confronte parce que c'est pas la même cible. Hein. Là, on parle pas d'une marque de luxe. Après, Zalando, groupe allemand, plutôt rigide. Si on regarde les communications jusqu'à présent, c'était quand même plutôt de la grande distrib. Bon, bah là, on a un film qui prend tous les codes de modernité, tous les codes d'engagement sociétaux, de remontrer à l'écran tout ce que, historiquement, dans la publicité, on s'interdisait de montrer. Que ce soit le handicap, que ce soit la grosseur, enfin, que ce soit... Voilà, donc c'est un peu vers ça, si tu veux, qu'on aimerait que les marques de luxe aillent, si tu veux, dans le truc. Alors, je parle pas de la forme, après, chacun a un ADN, et que Zalando prend. Alors, c'est la question que moi, je me pose aussi un peu, c'est dans quelle mesure il y a de l'opportunisme, de l'hypocrisie, hein. C'est des boîtes qui lavaient plus blanc avant, d'un seul coup, lavent plus noir. C'est pas moi qui vais le dire. Ouais. Bon, mais... J'ai envie de dire c'est pas peu importe, parce qu'on peut quand même se poser la question, comme le greenwashing, d'authenticité des choses, mais c'est nécessaire, si tu veux, pour faire avancer la société et montrer que faut qu'on voit à l'écran autre chose. Est-ce que le curseur est pas too much? Parce que Dove avait commencé il y a bien des années, avec les publicités sur la diversité des corps, des couleurs, etc. Mais est-ce que le curseur, il est pas too much? Est-ce que juste un peu, parce qu'il y a le claim qui est très fort aussi, Your values here to stay. En France, je crois, c'est porte tes valeurs, quelque chose comme ça. Est-ce que tu crois que le curseur il est à fond, il est au milieu, il est pas assez? Zalando, c'était plutôt connu sur les chaussures au départ. Maintenant, ils sont multifringues. C'est qui leur concurrent? C'est Asos. Ouais. Et Asos, ils sont à fond là-dedans dès l'origine. Hein. Donc, en fait, ça prouve aussi que le marché est demandeur. C'est ça. Hein. Là, pour le coup, c'est une campagne d'image, mais là, c'est pour du volume. Hein. C'est pas pour quelques produits à 5 000 €, il en faut vachement plus. Ça correspond au marché. C'est ce qu'on attend, tu vois. C'est ce qui est la vie de tous les jours, ni plus ni moins. Donc après, c'est la vie de tous les jours. Je trouve qu'elle est pas un peu. Mais non, mais après, oui, t'as le côté, on a coché toutes les cases. Il y a que des gens différents, en fait. Tu vois, on a coché. Ouais. Le monde est rempli de... C'est comme si tu te dis très bien, on a mis les codes qui étaient interdits avant. Bah là, on les a mis à la suite, en fait. On a mis tous les codes à la suite. Comme ça, on a oublié personne, tout le monde est servi, c'est bon. Toutes les cases. Mais sauf que on n'a pas coché la case de la personne peut-être lambda, tu vois. Oui, mais c'est le problème de devoir aller dans un peu plus d'excès pour que le naturel, où on se pose plus de questions sur la représentativité, vienne. Aujourd'hui, oui, il y a aussi ce côté sur-tendance à cocher des cases qui par le passé. Mais c'est ça qui est différent, c'est que par le passé, ça aurait pu être considéré comme de la provocation.
Aujourd'hui, c'est plus de la La provocation. proposition de valeur, justement, parce que la proposition de valeur de dire c'est toi qui fais ta mode et donc tu as raison, tes codes c'est les bons codes, peu importe quels sont tes codes. Est-ce que à la base le boulot des retailers et des marques c'était pas justement de dire voilà je m'appelle Louis Vuitton, voici mes codes, tu les veux prends-les, je suis telle marque prends-le telle et puis là comme on est sur un retailer qui vend de toute manière de la petite marque comme de la marque un peu plus importante, finalement ils disent non mais on s'en fout, fais ce que tu veux. Donc aujourd'hui, la seule raison pour laquelle j'irai le faire chez Zalando et pas chez Asos, c'est que finalement, tous les cas les plus extrêmes et stéréotypés se retrouvent chez Zalando. C'est ça aujourd'hui le message. Aujourd'hui, la proposition, on me la donne plus en fait. C'est à moi de me débrouiller avec, quoi. D'une certaine manière. Non, mais il y a deux choses qu'il faut regarder. Il y a la pub versus la com. La pub, on n'a pas grand-chose à en dire. Aujourd'hui, elle rebondit, elle est opportuniste et elle choisit une prise de parole et une forme qui est un des moyens de la publicité de faire s'exprimer une marque et d'impacter au maximum l'audience, que ce soit en notoriété, en image, etc. Est-ce que cette pub-là fait le job? Clairement. Je veux dire, elle va chercher aujourd'hui tout ce qu'il faut pour que les gens se voient, quelque part s'admirent aussi ou se rassurent, et grâce à Zalando. Donc là-dessus, le job de publicitaire, on ne peut pas dire grand-chose. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Au niveau de la com, il y a forcément des questions qui nous amènent à nous. Quand on est opportuniste comme ça, parce que c'est quand même de l'opportunisme, même si on va nous dire, attendez les gars, nous on dépend. Ça fait partie de nos valeurs de. Évidemment, c'est pas sur une pub qu'on va le constater, parce que sinon ça serait trop simple. Parce que c'est un travail de fond que Zalando doit faire. Ça sous-entend que il y a des choses qui doivent changer, que ce soit dans leur site web, que ce soit dans leur organique, que ce soit dans leur prise de parole, et elles sont nombreuses tout au long de l'année. Il faut qu'on retrouve cette volonté justement d'exprimer des valeurs qui sont tout ce qu'on vient de voir là. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, un point sur la musique, je suis plutôt d'accord avec Joe Lapompe. Je me suis dit, on est arrivé dans le hip-hop, mais ça aurait pu être pire. Ils auraient pu nous mettre un vieux morceau des années 40. un bon vieux morceau des années 40 ou des années 60, libre de droit, pas trop cher, etc. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le bingo, quoi. Avec le hip-hop qu'il y a derrière. Mais ça parle aux bonnes personnes, Thierry. Mais comment on compare à Dove, qui était quand même un précurseur à la base? Tu peux pas comparer à Dove. Ben justement. Tu peux pas comparer à Dove parce que Dove l'a fait il y a 10 ans. Pourquoi Dove est né sur ce principe-là, sur ce principe de aimez-vous comme vous êtes. Et c'est pas nous qui allons changer quoi que ce soit. Nous, on est là pour faire en sorte que le produit respecte votre peau, respecte l'environnement, et que finalement vous vous respectiez par rapport à ça. Là, c'est parce que Zalando dit à peu près la même chose, mais il le traite un peu différemment. Il y a un opportunisme chez Zalando que je ne voyais pas à l'époque de Dove. Dove, c'était vraiment un positionnement, j'allais dire génétique, de naissance. Zalando, c'est pas le cas. Zalando, c'est un réajustement. Dove a changé. C'est un réajustement en se disant putain, en face de nous, on a des concurrents qui sont quand même un peu là-dessus, malgré tout, et qu'il faut qu'on réagisse. Et ils mettent dedans, enfin tu le vois, je veux dire, le format selfie, le format téléphone vertical, le hip-hop, effectivement. On a une personne handicapée, on a une personne obèse, on a des noirs, on a tout, on a absolument tout. Ça dégouline en fait d'opportunités. C'est pas, moi je sais pas si c'est gênant. Il faudrait demander aux gens qui sont concernés par la cible si elle se retrouve là-dedans. Mais en tout cas, c'est un joli boulga de tout ça, et les mecs, ils y sont allés à fond. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut taper fort si tu veux changer une image de marque, et il faut taper fort si tu veux contre-marque. En communication, encore une fois, moi, je pense qu'ils ont tout à démontrer, et que si cette pub est efficace, ce n'est qu'un point de départ d'expression de marque qui doit sacrément être renforcé, parce qu'ils y sont pas aujourd'hui. Et c'est pas cette pub-là qui va suffire, je pense. Non, et après, clairement, moi, de mon point de vue, c'est pas la pub de l'année, ni rien. Enfin, non. Ce qui était intéressant, c'est ce que tu avais fait. Moi, je l'ai trouvé très intéressant pour rebondir par rapport au sujet de Louis Vuitton avant, qui était tout l'inverse.
tu veux, en termes de représentativité. Et après, ce que tu disais comme question, Thierry, c'est que et je suis d'accord, après, une marque, maintenant, elle se construit au quotidien avec les interactions. Donc, faut que tu retrouves les produits associés. Faut que tu retrouves le tone of voice dans les échanges avec tes clients pour dire que tu écoutes et que tu considères bien la personne qui arrivera et qui te dit, bah tiens, oui, mais faut Sur que le site, Decathlon, par ça va exemple, pas marcher soit alors. Hein. accessible. Qu'est-ce que tu dis? Sur Decathlon, ça marchera pas alors. Si, J'ai pas tu regardé sur proposes des Zalando, produits, mais... tu les trouves. Non, mais ce qui est dérangeant sur Zalando, c'est qu'à un moment donné, moi j'aime les pubs où à un moment donné, tu sais qu'en achetant le produit, il va se passer un truc. Et là, je trouve que ça manque de clarté. À part le fait qu'on comprenne que Zalando, c'est une marque pour tous. Tu mets Pinky, moi, le problème que j'ai, c'est que tout le monde. Ça marche aussi, tu vois. Tout le monde dit ça. Ouais. Tu connais une marque qui dit aujourd'hui. Enfin, il n'y en a pas beaucoup des marques qui te disent moi, je suis pas pour toi, donc laisse tomber. Je suis plutôt pour ton voisin. Moi, je t'aime pas à toi, j'aime que eux. Et c'est là, pour moi, c'est là où la fissure, elle est sur cette pub-là. Encore une fois, si Zalando derrière ne fait pas percuter tout son discours de communication, qu'il soit événementiel, relationnel, etc., ça reste de l'opportunisme. Et l'opportunisme, ça paye pas toujours. Je suis pas convaincu que les gens qui aujourd'hui n'aiment pas Zalando, regardant cette pub, ils se disent ah, finalement, Zalando, c'est cool. Donc je pense qu'il manque un asset de com, il manque quelque chose de fort. C'est clairement un film de plateforme de marque. Et s'ils font ça, ça doit se nourrir au quotidien. Donc je suis d'accord avec toi. Ils auraient peut-être été. Ils auraient en permanence. Ils auraient peut-être été plus forts s'ils avaient été au bout d'une histoire au lieu d'en mettre 15 dans un spot. Tu vois, il y a un moment donné, on voit un trans d'aller au bout de cette histoire-là en disant quelque chose là-dessus et non pas de l'injecter au milieu de 15 autres. Au final, c'est des vendeurs de vêtements. Est-ce que c'est vraiment... à quel moment, en fait, tu t'arrêtes d'être dans le sociétal, sachant que tu vends peut-être le produit qui a le moins de valeur sur l'étagère, avec le plus de marge. Enfin, je veux dire, le vêtement, c'est un produit de merde, on va quand même se le dire. C'est pas surtout chez Zalando. Donc, tu te dis à quel moment le truc peut s'arrêter. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de bienveillance, il y a tout ce que tu dis. Et tu peux le porter en mettant des formats TikTok, tout ce que tu veux, etc. Mais tu vas le porter jusqu'où? C'est là où le parallèle avec Dove est intéressant, c'est que Dove, au final, il est obligé de faire le boulot sociétal, avoir la fondation, avoir le truc, prouvé par des chiffres, etc. Alors que Zalando n'a aucune responsabilité. Finalement, il peut balancer qu'il est super inclusif et diversifié ce qu'il veut, te balancer un super film qui va bien, et puis, tu vois... c'est ce que je dis, c'est ce qui manque. Besoin de le porter. C'est ce qui manque. Il a raison, Joe. Aujourd'hui, tu enlèves le logo de fin, tu demandes à qui appartient cette pub ou qui a fait cette pub. Ça m'étonnerait que les gens te citent Zalando tout de suite, évidemment, mais surtout, on va avoir plein de marques différentes. Il manque la touche. Zalando, il manque l'asset qui fait qu'à un moment donné, de la même façon que quand tu regardes une pub à Apple, McDo, Burger King ou je sais pas quoi, tu te dis, ouais, je sais que c'est eux. Ouais. Oui, mais parce qu'il faut voir la suite. Là, pour le coup, tu peux pas tout mettre. Non, mais là, c'est pas explicite, c'est ça que je veux dire. Ah oui, parce que il leur faudrait un truc du genre... Surtout que c'est la mode rend meilleur, la mode rend le monde meilleur, ça pourrait être pas mal ça. Il devrait faire ça. Moi, les discours m'intéressent et je les trouve. Quand t'es habillé, c'est ça que tu veux dire. Les discours sont hyper intéressants, je les trouve très bien. D'ailleurs, la pub que tu montres après sur le selfie, c'est pareil, c'est des discours très forts, c'est des discours marquants, c'est des discours en plus auxquels tu ne peux qu'adhérer. Le blême, c'est que ce constat-là, tout le monde peut le faire. Oui, mais dire à un moment donné, c'est facile quand tu fais depuis 20 ans. Dire à un moment donné, ouais, quand tu es une petite gamine de 12 ans, t'as pas besoin de te transformer via je ne sais combien d'outils en une jeune femme de 25 ans pour que les gens comprennent qui tu es, que tu es belle et que tu es intéressante et que tu en as dans le crâne et tout ça. Ce discours-là, c'est un discours sociétal commun. S'il n'y a pas plus que la dénonciation dans le film, je pense que ça n'impacte finalement pas la marque suffisamment. Non, mais tu as raison, sauf qu'il faut quand même se dire un truc clairement, c'est que jusqu'à présent, personne ne le faisait. Donc, c'est pas tout à fait vrai. J'ai pas d'action chez Dove. Tu parlais de Dove. Excusez-moi, il change d'agence, mais il change pas de valeur. C'est toujours le même message depuis 20 ans. En fait, je suis pas là pour défendre Zalando et tout ce que tu dis. Tu as raison sur le après, et s'ils le portent pas, ils s'écrouleront. Mais on a tous. Moi, j'ai connu il y a une vingtaine d'années, clairement, les briefs où tu avais les clients qui te disaient je veux que des blancs, ou te disaient ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire, c'est que
ne serait-ce que la représentation était tabou. Et c'est ça que, enfin, là, on a une vraie évolution. Et, du coup, mais c'est comme le vert, hein, c'est comme le développement durable et l'écologie. Au milieu de ça, tu as quand même 80% qui vont faire du greenwashing et de l'opportunisme. Et là, on peut quand même légitimement se poser la question par rapport à Zalando. Mais il y a quand même une évolution d'au moins parler du sujet et de le porter dans le truc. Ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, Zalando, avec l'esprit très allemand, c'était quand même une représentation très très blanche, très propre sur soi, si tu veux. Donc voilà, c'est ça qui était intéressant. Ça vient pas contredire tout ce que vous racontez sur quand tu poses ça, si tu veux que c'est un peu de portée autre et que ça fasse pas juste un peu de bruit ou une belle image de moment où tu le sors, il faut le nourrir au quotidien et dans la durée avec des vraies actions. Est-ce que tes salariés, est-ce que leurs salariés sont à l'image de ce qu'ils mettent dans la pub? Tu vois, c'est le premier engagement que tu dois pouvoir porter derrière sur la marque employeur. Et X truc. Et est-ce que je fais des lignes de vêtements adaptées à des gens qui ont des handicaps? Est-ce que mon site est adapté aux gens qui ont des handicaps? Alors bon, après, est-ce que j'ai de l'écriture inclusive? Parce que je fais une pub inclusive, ainsi de suite. Ça doit aller loin. Et en termes de preuves. Là, le film ne fait qu'annoncer. D'accord. Ok, très bien. Alors, ce que je suis en train de récupérer, excusez-moi, je suis un petit peu en retard sur les pubs du jour. Je voulais vous montrer la dernière pub du gouvernement, parce qu'on avait on a regardé le film avec la mamie là, qui devait se faire vacciner, et finalement je ne l'ai pas trouvé. Par contre, j'aimerais vous montrer le dernier film Amazon. Ça vous dit? Allez, soyons fous. Je sens que tout le monde est motivé là. Tout le monde est motivé, tout le monde veut s'habiller chez Zalando, faire du sport chez Decathlon. Je vous propose d'acheter vos colis chez Amazon. Et justement, ils viennent de sortir un film sur le côté sociétal. On va voir s'ils font mieux que ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est parti. C'est une spéciale sociétale aujourd'hui en fait. Il y a 2 ans, j'ai eu un vrai déclic lorsque j'ai fait de la plongée dans le Var. Cette prise de conscience, ça m'a poussé à rejoindre l'équipe de développement durable chez Amazon. Et j'ai décidé de devenir un vrai acteur du changement. Depuis, j'ai vu le site d'Orléans plus que doubler l'efficacité de son tri sélectif. Bonjour. On y arrive en étant intransigeant sur tous les détails. Par exemple, en séparant le carton des rouleaux de papier, en compressant les cartons ou en compostant nos déchets alimentaires. Et on utilise même des chèvres pour faire de l'éco-pâturage. Les chèvres quoi. Les chèvres, c'est quand même le money shot. Vous en pensez quoi? Il y a un contexte, hein. C'est pas une pub qui est sortie comme ça un lundi matin en réunion. Amazon se fait pourrir pour plein de raisons, entre autres l'état du personnel, notamment alors c'est vrai dans les usines américaines. Beaucoup ont essayé de démontrer que c'était pareil en France. Il y a forcément débat, mais c'est à ça qu'ils répondent. C'est non, les gens qui travaillent chez Amazon ne sont pas tous malheureux. Non, ils font pas tous pipi dans une bouteille parce qu'on leur interdit de faire des pauses. Et non, Amazon, c'est pas juste un destructeur de terrain parce qu'ils ont énormément de besoin de place et que voilà. Donc c'est à ça que ça répond. Et ça fait partie d'ailleurs c'est pas la première pub où il y a quelqu'un qui prend la parole de chez Amazon. On prend en plus des gens normaux, si je peux le dire comme ça. Pas des cadres sub, des dirigeants, des choses comme ça, et on les fait parler de finalement Amazon c'est pas si pourri que ça, et finalement Amazon vous le connaissez peut-être pas comme vous devriez le connaître. Donc c'est dans cet esprit-là que la com est faite. Est-ce qu'elle fait le job? Encore une fois, forcément quand tu fais parler tes salariés, tes employés qui disent du bien, ça amène à 2 choses. La première c'est la méfiance. Je vois pas comment aujourd'hui dans une pub quand un mec dit c'est génial de bosser là, on peut le croire, parce que ça reste une pub, donc forcément c'est pas évident. La deuxième, c'est qu'il y a quand même une prise en compte d'Amazon à ce problème, et qu'ils essaient d'y faire face, en tout cas dans un premier temps avec la pub. J'ose espérer, j'ose croire, l'actualité ne me donne pas raison, notamment aux États-Unis, mais j'ose espérer, j'ose croire qu'aujourd'hui ils ont pris conscience de ce qui se passe chez eux et de la façon dont les gens le perçoivent. Voilà, moi c'est ça que je retiens en termes de communication, et ce que j'espère surtout c'est ça. Je préférerais avoir un dossier de presse ou un reportage sur les conditions de travail des gens chez Amazon pour démontrer que par des tiers indépendants, effectivement ça se passe pas si mal chez Amazon et les gens sont pas si malheureux, et évidemment qu'ils peuvent avoir des pauses, et évidemment qu'on leur demande pas de faire
18h avec un chef à la con. Je préférerais ça que de regarder une pub où de toute façon, par définition, la réclame, elle est suspicieuse. Elle a raison, Shirley, la chèvre, c'est le money shot. Je pense que cette pub vaut la peine que pour les 5 dernières secondes, parce que tu sais pas ce que font vraiment les chèvres. Est-ce qu'elles mangent les déchets alimentaires? Est-ce qu'elles mangent le gazon? Est-ce que c'est leur déjection qui est recyclée? Est-ce qu'on les fout dans des cartons? On n'en sait rien. Est-ce qu'elles mangent du carton, d'ailleurs? Moi, Est-ce cherche un qu'elles meurent jardinier. étouffées par des cartons? On n'en sait rien. Donc, très bien. Je vous propose maintenant une pub pour un produit qui fait pas souvent de pub, mais pour le coup, il y a des moyens. Alors, moi, j'aime bien quand les ricains dépensent de l'argent. Ça me fait pas penser à mes clients français qui en dépensent pas. On va parler des nouvelles pubs d'Amazon Prime pour le nouveau programme, une licence à succès en Europe qui s'appelle LOL. Si vous avez vu l'émission Amazon est un GOAT, ouais, très bien, très bien, bravo, t'es fier de toi, j'en suis sûr. Et et donc on va parler de la nouvelle émission présentée par Philippe Lachaud, LOL, qui a un super format à succès partout dans l'Europe. Et donc ils ont un petit film, hein, un joli petit film de 45 secondes. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est beau l'argent. Allez, c'est parti, on se regarde ça. Enfin, c'est beau l'argent, c'est surtout bien fait. Oh non, t'es encore là, toi? Oh, ça va encore partir en vrai. Sauf que cette fois, si vous voulez réussir votre babysitting, il vous faut LOL sur Prime Video. Attention, hein, si tu ris, tu sors. T'as perdu. Tu files dans ta chambre. Ah, t'as oublié ton chien? Alors? Et bah voilà. Prime Video, disponible aussi dans votre salon. Bon allez, venez regarder LOL avec nous. Bon alors, vous en pensez quoi? Moi, j'aurais aimé qu'ils mettent les moyens de la pub dans l'émission, quoi. Non mais alors, surtout, ce que j'aime moi dans cette pub, c'est que C'est pas. ils y a pas regardent... de- Non mais ils regardent l'émission avec des enfants, mais moi, mon enfant il regarde pas cette émission. Hein. C'est parce que j'ai vu l'émission et c'est pas, il y a no way, je vais pas mettre ma fille de moins de 10 ans devant cette émission, c'est pas possible en fait. Vous en pensez quoi? Ouais, non, mais le rebond, il est sur babysitting. Hein, Bien sûr. Le job est J'ai fait, pas eu le non? courage de la regarder pour le coup. Tu vois. Oh, c'est pas déplaisant. Il y a Gérard Jugnot, moi c'est mon préféré. Comment? Il y a Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, il s'est perdu, il a rien à faire là, il était pas prévu, il est était tombé par payé, hasard. il était payé. Il moi, a je vu suis la content lumière, qu'il il est travaille. rentré et il s'est dit, mais. Non, c'est un En peu. plus, c'est la première personne qu'on entend, il rentre dans l'émission et il dit ah, c'est là, LOL. Première chose. Non, mais sans déconner, quoi. Ah, mais, il est Que ce complètement soit lui décalé. ou Alexandra Lamy, ils ont rien à foutre dans une émission comme ça. Putain, mais Et, Alexandra Lamy, elle a été dingue. Moi je me dis. non, faut arrêter les Alexandra conneries. Lamy- L'émission d'hier, elle était gênante, Thierry. Gênante. Moi, Franchement. je trouve que pour Gérard Jugnot et Alexandra Lamy, ils ont besoin de bouffer. C'est des gens qui bossent. Ils ont un certain âge. Et je trouve ça super courageux. J'espère que moi aussi, Dentsu me rendra ma chance à 60 ans. C'est tout ce que je tiens à dire. Mais. Non, mais sérieusement, c'est mignon. Enfin, non, je trouve ça. Le Mais fait qu'il a moi, accepté, c'est ça le truc. Le vrai truc. Je suis un peu comme Shirley. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de moyens dans cette pub. C'est filmé dans un pauvre studio. Regarde, ils ont si été quelqu'un- obligés de refaire les Je suis décors. pas complètement Il y a- d'accord. il y a- D'abord, Si, il y a un peu de technique, il y a un peu de non, tout. Il y a mais des ouais, gens. enfin, il y c'est a pas des une pub à visages. 18 balles. Hein. Ouais, c'est pas une pub à 10 000 balles, ça c'est clair. Bah, tu sais, c'est le plateau. C'est pas le plateau qui est utilisé. Ils l'ont pas dans Non, je crois pas. l'émission. Non, et attends, ils ont dû refaire des décors. Attends, il y a au moins 3 ou 4 décors. Non, il y a ça, et puis il y a quand même. Plein il y a d'acteurs quand même visages. Ils ont repris un gosse qui ressemble au gosse, mais c'est pas le gosse puisque tu vois à la fin. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, tu vois. Puis rien que Philippe Lachaud. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Lachaud, il doit coûter 75% du film déjà. 45 20%, secondes, c'est les gars. 45 secondes. Et les 20%, c'est la pub qui tourne, enfin, c'est les décors qui tournent. Voilà, t'as le budget de la pub. Oui, mais c'est dans le budget de la prod de la série. Enfin, tu vois, enfin, on n'est pas sur une Certes. pub d'un produit d'une marque, c'est l'extension d'une émission télé. Et après, ça prend un tic de montage. C'est pas ça, c'est que Amazon investisse en 45 secondes les médias français en publicité avec Lachaud. C'est pas arrivé souvent. Enfin, sauf erreur de ma part. Très peu. En termes d'investissement, à part peut-être The Boys où ils avaient investi, on les voit pas beaucoup sur Prime Video. Ouais. Là, ils investissent sur un programme, enfin l'adaptation d'un programme en français avec ce mec-là, qui est quand même pas d'une qualité
démentiel. Non, c'est pas un présentateur, c'est sûr. Mais il le pense. Et en plus, voilà, et ils vont faire ce spot-là qui leur a coûté quand même de l'argent. Même si le spot n'a pas coûté 1 million, ne serait-ce que l'achat d'espace, puisque cette pub était partout, T'as plein ça a d'acteurs dû en leur visage, coûter- enfin, je veux dire. ça a dû leur coûter une Non, blinde. là, donc, par contre, tu peux noter qu'il y a un vrai investissement d'Amazon pour développer Prime Video. Parce mais que sur ce truc-là, Je veux dire, c'est ça Disney ne fait qu'un parce que montage. le reste hein. a moins marqué que la show, parce que là, d'un seul coup, c'est encore plus français, mais il y a eu le film avec Eric Ramsey, je crois, je suis pas sûr qu'il y ait Eric dedans, là, sur Brutus. La semaine dernière, il y a 15 jours, il communiquait sur Un Prince à New York 2 avec Eddie Murphy, mais sauf que du coup, ça Oui, me mais choque c'est un pas. montage, tu vois. c'est C'est des pas petits- un acteur. Disney Plus fait quoi? Du Ah montage. ben là, Netflix c'est du fait quoi? programme, Du montage. clairement OCS français. fait quoi? Du montage. Personne ne va. Tous ces gens ont de l'argent et personne ne va shooter. Et c'est Amazon Prime qui va shooter. Canal Plus shoot Après- pas non plus. Après, dire, je suis tu vois, quasi sûr que c'est beau. lui qui a réalisé la pub, et je suis à peu près certain que le mec a dit, Bah, il faut qu'il a dit serve. ouais, ok, je viens dans l'émission, par contre, c'est moi qui fais la pub. Ou alors, Ouais, je mais me demande même si c'est c'est pas inclus l'inverse, dans- mais oui. Non, tu viens dans l'émission, mais tu fais la pub, s'il te plaît. Je sais pas Ouais, comment je sais pas, mais. il y a un certain nombre d'émissions derrière, c'est inclus dans la prod de l'émission. Bon, alors, Non, ce que je trouve moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Amazon est en train de surinvestir sur l'humour français. Ils ont énormément communiqué sur les spectacles qu'ils ont au sein de la plateforme, et c'est en train de devenir un vrai positionnement, cette volonté d'être présent aujourd'hui sur l'humour français, enfin sur les comédiens humoristiques français. Et c'est marrant comme volonté d'y aller. Alors tu vas me dire, c'est peut-être parce que Netflix n'y est pas, et Ouais, exactement. voilà. Mais alors, est-ce que c'est ça qui va leur permettre de remonter le retard qu'ils ont sur Netflix? J'ai de sérieux doutes, quoi. Alors, juste avant de recevoir Ouais, notre après, invité, c'est un qui peu va différent, parce que Franck, excuse-moi, je t'en prie, vas-y. non, la stratégie est un peu différente par rapport là où ils sont très très forts Amazon, c'est qu'en fait, c'est inclus dans leur abonnement de livraison. Donc c'était un service qui était, et c'est là où ils jouent sur deux tableaux, contrairement à Netflix, c'est-à-dire que c'était de la vidéo qui était offerte en bonus pour un abonnement de livraison, parce que c'était ça, hein, historiquement, et maintenant, bah, ils se disent, tiens, je peux choper de l'abonnement de livraison, donc accélérer mes ventes d'un côté. Alors ça, j'y crois pas une seconde. Un service je crois vidéo. pas non plus. Ça, j'y crois pas une seconde. Je crois pas. Je pense Ah, mais- que jamais Mais il a ils le font été question. Non, mais jamais alors qu'il l'ait fait comme ça, évidemment, ça c'est le constat. Mais je ne crois pas une seule seconde que les mecs se sont dit, on va proposer aux mecs qui se sont abonnés pour la livraison un service. Tiens, ça a l'air pas mal marché. En plus, la SVOD cartonne de partout. On va en rajouter. Je ne crois pas une seconde à ça. La stratégie Moi, je derrière. pense que dès le départ, de toute façon, Bezos, il a dit, on va sur la SVOD, on va produire des films, on va mettre de l'argent dans de la prod. C'est bien pour ça d'ailleurs que ça a été sans doute un des premiers qui était présent aux Oscars il y a 3 ou 4 ans. Et que derrière, la politique, ça a été de dire, plutôt que de chercher à vendre un abonnement à 9 euros ou à 15 euros ou à je sais pas combien, on va intégrer ça dans les 50 balles que te coûte Prime, comme un service supplémentaire. Et comme ça, tu n'auras pas besoin d'acheter Netflix. Je veux dire, Exactement. c'est ultra populaire et je Je peux pense te que c'est garantir. ça l'approche. Je peux te garantir que ceux qui regardent LOL, c'est ça. LOL, ça target les gens qui n'ont pas pu se payer un abonnement Netflix, mais qui profitent du Prime de leurs parents pour regarder Prime Vidéo. Et comme ça, et maintenant, il faut les nourrir, ces gens-là. Ces gens qui sont obligés d'avoir Prime Vidéo, bah faut les nourrir de C'est quoi programmes. le sujet? Le sujet, c'est de la captation de données et de profils. Donc, c'est bien pour continuer à faire du business. Bah oui, Évidemment parce que ça tu va veux toute jamais la être famille. la meilleure reste. Mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est comment. Enfin, faut pas se leurrer. Amazon, c'est quand même captation de données pour la revendre derrière ou l'utiliser pour la pub ou pour leur propre service. C'est pas la de- donnée, Oui, certes, tu as raison. C'est- Mais c'est c'est pas la c'est donnée le que même tu regardes LOL. Mais c'est le même compte. C'est pas C'est deux le, comptes c'est le différents, même c'est le compte. Oui, c'est le même compte, mais tu as les multiprofils qui de toute manière segmentent. Donc Bah comme, oui, mais donc, comme, c'est tout comme tu vas l'intérêt. segmenter. Oui, mais donc c'est tout l'intérêt. C'est plus tu vas dire aux familles de venir se renseigner, plus ils vont pouvoir différencier leurs données qui aujourd'hui étaient planquées derrière le compte Oui, de l'unique c'est payant. normal, hein. La télé le fait aussi. Hein. J'espère Non, mais bien. l'orientation, J'espère bien, Franck, je suis pas que tout le monde convaincu le qu'aujourd'hui fait. leur service AVOD leur permet une récolte et une collecte de data de dingue qui leur permet de mieux vendre les produits qu'ils veulent vendre sur Amazon.fr. Sauf Enfin, qu'après, ça, oui, mais tu travailles du placement produit. À partir du moment où tu as les données et sur le reste, sur les programmes que tu vas faire derrière, tu vas les Moi, c'est pas évident parce qu'en plus, la plateforme indépendante, c'est-à-dire quand tu peux aller directement sur Amazon Vidéo, à aucun moment elle te vend quoi que ce soit d'Amazon. Donc, je sais pas, je suis pas hyper convaincu.
Non, mais par contre, tu as ton programme, Les gars- tu reçois les mails et ainsi de suite qui est sur le même compte. Donc Les c'est- gars, tu- je suis obligé de vous interrompre parce que avant de recevoir notre invité qui se prépare, qui va arriver, j'aimerais vous montrer juste avant de finir le dernier film Orangina. Parce que normalement, celui-là, ouais. un film Orangina, c'est un événement, pas vrai? Allez, on se le regarde et puis je vous laisse vous déchiner derrière. C'est meilleur quand c'est secoué. Orangina. Alors, le claim, c'est meilleur quand c'est secoué. Je vous sens effondré. David? Ouais. Ouais, moi je suis effondré, ouais, carrément. Je pense qu'on a. C'est un bon exemple de comment C'est niquer. bon? On l'a tué cette marque? Ça y est là? Elle est morte ou merde? Ouais, ouais. Je pense que c'est là. C'est plus la peine, quoi. Ça y est, c'est fait. C'est bon. Oh là 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 là. Franck? Il n'y a rien de drôle, il n'y a rien de réussi. Je et, vais, j'ai vu le truc, je trouve Bon, beaucoup de pour une choses fois, on pas- parle pas de mexicain. Moi, ça me fait plaisir déjà. Le Déjà, seul il y a truc Mexicain. positif. Et encore, hein, je trouve que ça a un esprit quand même. Il y a un hein. petit esprit mexicain, c'est Un vrai. petit esprit quand même. Hein. Lille, tu pourrais te dire qu'elle est Oui, mais plutôt. non, mais alors connaissant très bien la plateforme parce que j'étais sur Orangina il y a Ouais, enfin, tu plus faisais de des 10 ans. monstres à l'époque, hein, c'était pas. Alors non, ce sont des animaux, monsieur, ce sont pas des monstres. Et puis ensuite, je tiens à dire que l'histoire de l'île, c'est dans le brief depuis toujours. Hein. Il faut qu'il y ait une île. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vois l'île et je me dis ah c'est C'est bien, ça, tu vois, il y a des ça trucs fait qui changent vachement. pas. Donc mais ouais, c'est le côté Mexique. Mais Non, qu'est-ce qui va pas dans cette pub? Enfin, qu'est-ce qui bah, va tout, en fait enfin, plein, C'est ce qui plein va, de surtout, ça ira plus vite. Non, le seul truc positif, c'est, je dirais, dans le. Mais bon, c'est un minima pour la marque, c'est d'essayer de remettre un peu de folie, d'expression et de légèreté. Voilà, ça s'arrête là. Après, l'exécution, le truc et tout ça. Et là, alors là, pour le coup, tu parlais de moyens sur la pub de la show, Ouais. où honnêtement, je pense sincèrement que, en le fait que tu as la show, c'est pas énormément de moyens, parce qu'un décor, c'est pas si cher que ça. Et Ils auraient pu mettre un. Quand t'es tourné en une demi-journée, là, ce spot-là, je peux te dire qu'il a coûté cher. Là, tu as du moyen. Ah oui, t'as du moyen et t'as même pas foutu un youtubeur comme acteur, c'est dommage. Donc tu vois, pour moi, il n'y a pas du tout de comparaison entre celle d'avant où tu disais, tiens, ils ont mis des moyens, et honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, et celle-ci où là, tu en as mis beaucoup, pour, dans les deux cas, avoir un résultat qui plus Dis que donc d'avant. les amis, Ouais, on bah a, oui, bah on a c'est- une invitée qui voilà, arrive. bah, ça trouve- On a une invitée qui arrive là. Ah, bah voilà, elle va pouvoir donner son avis. Alors, Shirley, est-ce que tu es là? Eh oh, Donc, elle active sa caméra. il faut qu'elle active sa caméra et Il son faut peut-être micro. déjà Son expliquer pourquoi Shirley. Bon, vas-y Bien. David, qu'est-ce que tu fais? Bah explique. Pourquoi c'est pas moi le patron de l'émission. C'est toi qui viens de parler, donc vas-y. Non, on est ravis parce que Shirley, c'est pas une invitée. Ça va être la 4e acolyte de l'émission. Elle va Qui va remplir prendre ce la parole quatrième avec fauteuil. nous. Qui va prendre la parole avec nous toutes les semaines et qui va nous mettre des punchs dans la tête en arrêtant de dire des bêtises. Je suis sûr que Et très c'est sympa, ça qui est chouette. voilà. C'est ça qui est chouette, c'est qu'elle va nous apporter plein de nouvelles choses que nous on n'arrive plus à apporter, quoi. Hello Shirley, comment ça va? T'entends pas. J'ai déjà fait un beat là, je crois. J'étais sympa, j'ai dit bonjour. C'est moche. Je comprends pas. J'ai dit bonjour. Shirley, est-ce que nous on t'entend? Je pense qu'on t'entend en fait. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oh très bien. Nous, oui. Bonjour tout le monde. Salut Shirley, comment ça va? Elle nous entend pas. Allez, En fait, elle nous entend Je vous loin. entends, à j'ai distance. un Elle a petit du décalage, Ouais. j'arrive. C'est parce qu'on est loin. On est loin, Franck est sur l'étoile noire. David est dans une salle de réunion dans l'étoile noire aussi, puisqu'il y a du Star Wars partout. Moi je suis au Absolument. Luxembourg, et puis voilà. Mais... Non mais Orangina, Hop, le... Voilà, ça y est, Ça y est, t'es c'est là? bon, super. Ah, cool. Formidable. Désolé. Hop. Comment Bonjour, vas-tu Shirley? Déjà. Eh ben, ça va super bien, depuis Bordeaux. Je suis Bah ça y est, contente de vous elle attaque, retrouver. elle attaque. Ah, mais je vais m'en aller, moi. C'est très En bien même temps, il faut Bordeaux. bien qu'ils aient Shirley, ils ont plus d'équipe de foot, donc. Ah, Ah, ça y m'en est, parlez ça pas. repart. Moi je regarde pas le C'est foot sûr. Shirley, il y a pas de problème. J'ai aucun je connais rien à Bordeaux à part Album rue Sainte-Catherine puisqu'on fait des dédicaces pour Black Fury là-bas. Donc salut Album Sainte-Catherine. Et alors
Shirley nous rejoint dans On nous a rien demandé. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez Shirley avec nous. Mais moi, Shirley, j'ai une question pour toi qui va être très directe. Tu le sais, ici, tout le monde se coupe la parole, tout le monde s'engueule, c'est normal, mais on s'aime tous. Qu'est-ce que tu penses de ce film Orangina? Il nous manque ton opinion. Comment dire pour moi, c'est oui, dans l'ADN de Marc, on a compris qu'il faut secouer l'orangina, mais ça fait 30 ans qu'on a compris. Donc je comprends pas pourquoi il continue à raconter la même histoire. Et puis surtout, enfin, c'est presque, il y a trop de paillettes, quoi. Ils ont lâché le sac de paillettes sur la pub et on comprend même pas l'histoire. Perso, ça T'imagines m'a un qu'en peu salle de perdu cette réunion, pub. ils ont dû se dire on va te mettre dans un déguisement de poulpe, ça va rappeler les mecs qui étaient dans le déguisement de bouteille. Tu penses qu'il y avait ça dans la réunion ou pas? Ouais, je pense, ouais. Enfin, en tout cas, ils avaient fumé quelque chose d'assez C'est puissant, à peut-être mon avis. c'est peut-être une pub IA Ouais, d'ailleurs. Tu vois, ils ont tout mélangé et se sont dit tiens, ça va écrire le script. Non, mais il y a une vraie volonté quand même de se rapprocher de l'esprit C'est ça. du Ouais. Secouez-moi de Chabat, mais sans le talent de Chabat, quoi. Et ça, du coup, ça foire total, quoi. Ouais, il y a un truc, ils ont manqué une marche, à mon avis, dans l'escalier, hein. Moche. C'est clair. Rendez-nous. Il n'y a rien qui va, je veux dire, le casting, le montage, les effets spéciaux, ce que ça raconte. Enfin, tout ça pour arriver en plus à une conclusion qu'on connaît tous déjà. C'est bof, quoi. Enfin, moi, je trouve ça pas. Et t'as raison, en plus, ça a dû coûter un sacré paquet de fric. Et là, je vous lis, j'avais pas lu le secouer, trier votre bouteille se recycle. Je suis sûr qu'ils ont passé plus de temps en disant mais, non, mais je pense que c'est important d'écrire secouer, tu comprends, c'est un item de marque et tout. Avant de recycler, il faut que tu la secoues. C'est rigolo. On pourra faire des visuels en PLV et tout. Et Bon, avant de parler d'Origina, on pourrait peut-être aussi. On a même pas laissé Shirley se présenter, nous dire ce qu'elle faisait. Je pense que c'est important aussi, non? tout à fait. Shirley, Bon. présente-toi. Je vais montrer ton compte Twitter en attendant. J'espère qu'il y a des trucs Super. intéressants dessus. Oui, non, mais quand même, on est là pour parler pub, hein, donc moi, ça me va de parler d'Orangina. Non, mais parle-nous En un petit peu de l'occurrence, toi. Qui tu es, justement? Quel est ton lien avec la pub? Qu'est-ce que... Tu aimes la pub, j'imagine? T'en fais, peut-être? Voilà. oui, Parlez-nous un ça petit peu de toi. m'arrive. Suivez Shirley si vous ne la suivez pas encore. Dans les meilleurs Jagle. Merci. En fait, c'est simple. Moi, j'ai commencé la pub très tôt. Vers 5 ans, j'allais récupérer tous les prospectus de la boîte aux lettres et puis je me les faisais tous pour regarder le nouveau produit, comment il avait présenté. Et j'avais pas compris à l'époque que en fait, j'avais un virus assez spécial, c'est celui de la communication. Et donc, il y a 10 ans, j'ai lancé mon agence provinciale bordelaise. Au départ sur de la stratégie digitale, parce que quand on est jeune, il y a 10 ans, on savait faire forcément du digital. Et aujourd'hui, on a 2 axes forts, c'est le design et le web. Donc on fait beaucoup d'outils, sites web, plateformes, etc. Donc on va faire ponctuellement des vidéos, mais on ne fait pas des grosses publicités comme ça encore. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très intéressée par vos analyses et je pense que je vais beaucoup apprendre, parce que, de mon point de vue, je suis encore un bébé agence, et je suis contente de pouvoir discuter, avec des très grands que je n'ai pas encore eu Non, mais l'occasion. le vrai grand, c'est Franck, hein, tout le monde le sait. Hein. Bah ouais, Ouais, c'est tu Franck. Je suis le plus petit. Ouais. Peut-être le plus gros par contre. Hein, ça, je C'est- peux l'assumer. En tout cas, c'est le plus mal cadré. Ça, c'est vrai. Quoi, attends. On ça, sait qu'il fait pas de film ici, hein, on a compris. Comme ça. En tout cas, c'est très chouette. On est très content de t'avoir avec nous. Bah Ouais. oui, moi je suis contente de pouvoir apporter un petit peu. Alors je vais pas parler de touches féminines parce que je suis pas comme ça, mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir venir vous embêter un petit peu Chouette. sur certains sujets. Embête-nous avec grand plaisir. Alors, on va se revoir tout de suite dès la semaine prochaine. Tu vas voir, on a un outil unique, extrêmement bien designé par Franck et David sur le choix des sujets. Donc, ça se passe très simplement. Alors, j'ai dit pour tout le monde, comme ça, tout le monde aussi peut nous rejoindre dans le process. Vous pouvez nous proposer des sujets sur Twitter, sur Discord. On a ce petit groupe qui s'appelle la Green Room, dans lequel les gens peuvent venir. Donc, si vous voulez venir discuter en audio avec nous et vous battre avec nous sur des sujets essentiels, comme est-ce que le sport rend le monde meilleur ou pas, et est-ce que la pub Orangina doit être brûlée ou pas, vous pouvez venir le faire avec nous. On a aussi un petit espace sur Twitter qui s'appelle Space. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions sur le
le podcast, on nous a rien demandé. En fait, c'est tout simplement la transcription audio de ce que vous êtes en train de regarder sur Twitch, et vous pouvez l'écouter dans votre baladeur quand vous ferez du sport, qui rendra le monde meilleur. Et Shirley, on est encore une fois ravis de t'avoir parmi nous. Tu es la bienvenue. Tu peux, voilà, tu es chez toi ici. Cette chaise, c'est la tienne. Dans cette salle de réunion, elle ne bougera pas, c'est bien la tienne. Donc voilà, on est très très content de t'avoir avec nous. Et puis on va pouvoir rendre l'antenne. Elle a un vrai micro, elle. Oui, j'y tiens beaucoup à ce micro. Normalement, tout le monde est équipé, pas vrai, Franck? Bah, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. J'ai toujours un doute parce que comme je vois pas ton micro, je me dis, mais il a vraiment branché son micro ou pas? Donc, il est là, mais tu vois, j'ai pas besoin de me mettre dans le champ. Hein, c'est ça, là. D'accord. Ok, très bien. Tu vois, on ne rate rien ici, Shirley, mais on sera très sage avec toi. C'est pour ça que je dis c'est très important que tu sois là, comme ça, tout d'un coup. Pas du tout. Alors là, c'est pas vrai du tout. Hein. C'est vrai? Bon, totalement juste moi alors. Les autres seront comme d'hab. Ça manque de barbe. Oui, merci, merci David. Non, il y a trop de barbe. Bah, moi, c'est mon compte. C'est pas toi. Alors, je ne sais pas qui a écrit ça, c'est vrai. Non, c'est bon, il y a assez de barbe et on fera peut-être un truc pour novembre. Restez avec nous jusqu'à novembre, on verra si on peut faire un truc rigolo. Sur ce, très chers amis, je vous souhaite une excellente semaine de publicité. Vivement la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine. Shirley, encore une fois, bienvenue. Bienvenue parmi nous. On a hâte de voir de quoi on va parler la semaine prochaine tous ensemble. Et je vous souhaite un excellent appétit si vous êtes coincé dans votre open space entre votre Dirkly et votre DA préféré. Bye bye à tous et passez une excellente journée. Bye bye. Ciao, ciao. Salut.